j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi, j'ai fait des petites courses ce matin, donc là je vais tout détailler, rincer, congeler et me faire un petit jus après. Je suis super contente parce que donc là on est en octobre et il y a plein de choses en local super sympa, en tout cas que moi j'aime beaucoup. J'ai fait le plein de patates douces, notamment il y a des patates douces locales, je suis trop contente, je vous montrerai ça après. Beaucoup de verre, un petit peu de courge, je trouve que c'est un moment où il y a encore pas mal de choix, où il n'y a pas encore que des courges, parce que quand les courges arrivent ça devient un petit peu difficile, tu fais beaucoup de soupe, de gratin, de purée, au bout d'un moment t'en as un petit peu jusque là des courges. Bref, donc là je suis assez contente, j'ai même trouvé du chou kale. Et alors j'ai pris un gros bouquet là que je vais détailler pour 50 centimes, c'est local, non traité, je suis trop contente. Comme je vous le disais dans les 5 questions par jour, l'importance de consommer du verre pour avoir des vitamines, pour soi, pour se sentir bien. Donc je pense que je vais faire un jus à la centrifugeuse à mon avis. Ouais, je pense que ça sera ça. Donc moi en général le chou kale je consomme pas la tige, après je sais pas ce qu'il en est. Mais moi en tout cas je retire la tige et je garde que le verre. Hop. Et je vais en congeler une partie, comme ça je le ressortirai de temps en temps. En général je consomme quasiment tout avant qu'il soit fané. Et alors du coup, comme je vous l'ai souvent dit, moi je consomme beaucoup en agriculture raisonnée. Quand même pas beaucoup moins en bio, il n'y a que certains aliments vraiment que je vais aller chercher en bio dans la boutique bio. Mais au final ce que je préfère c'est vraiment aller sur le marché local. Par conviction personnelle, pour faire travailler les producteurs, pour être au contact aussi des producteurs. Je trouve que c'est super important, ils m'apportent énormément, même en termes de connaissances. Au moins je suis sûre que c'est de saison, je leur pose des questions, voilà, je trouve que c'est une démarche très transparente. Et donc vous me disiez en message que... Vous me disiez en message que pour vous le bio c'est pas important, etc. Mais moi je n'ai jamais spécialement revendiqué le bio. Je suis plus à dire que il faut consommer sain, naturel, de saison et plutôt local. Voilà, moi c'est plutôt mon point de vue. Maintenant c'est vraiment à vous de voir selon vos valeurs et vos convictions personnelles. On va dire que moi la dernière limite c'est l'agriculture raisonnée. Et sur les marchés c'est le cas, on est en agriculture raisonnée, du coup ça a vraiment beaucoup de valeur pour moi. Et voilà, je sais ce que je consomme, c'est frais, c'est vert. Et d'ailleurs on le voit très bien que ça n'a pas été traité puisque ça flétrit très vite. Un produit qui a été traité, il va rester très longtemps intact. Aujourd'hui je vous ai parlé un petit peu sur les réseaux sociaux de la cosmétique, notamment des shampoings. C'est vrai que ces 8 dernières années, je vous en ai quand même beaucoup parlé. Je vous en ai pas mal parlé de la cosmétique, pourquoi consommer sain. Et souvent j'ai des retours me disant oui mais moi c'est comme ceci, etc. Mais vous savez, vous ne me devez rien. Ce que vous le faites avant tout pour vous. Moi de toutes les manières, mon but n'est pas de vous convaincre de quoi que ce soit, hein. Vous faites bien ce que vous voulez. Et puis je pense que c'est vraiment un cheminement personnel. Si vous le faites à contre-cœur, de toutes les manières ça ne vous mènera nulle part. Moi je vous donne mes informations, effectivement ça me semble essentiel de donner des bonnes choses à son corps et de mettre des bonnes choses sur sa peau. Pour moi tout va ensemble. Vous savez, je me dis souvent le corps c'est une machine incroyable dont il faut savoir prendre soin. Elle n'est pas éternelle, elle est fragile. Et chaque jour on fait des choix en lui donnant des choses à manger, en appliquant des choses sur soi, en buvant des choses et pas d'autres. Et tous ces choix ont des conséquences. J'y pense beaucoup depuis que j'ai mon fils. Et vous savez, depuis qu'il est petit, j'ai souvent des réflexions vis-à-vis de mon mode de vie, de la manière dont il s'alimente, etc. Et ben pourtant, j'ai jamais rien lâché parce que je suis profondément convaincue que c'est ça mon travail de maman, c'est de prendre soin de lui et de sa santé. Alors c'est vrai que c'est pas de tout repos, on n'est pas toujours d'accord, et puis je dois aussi faire quelques concessions pour que la vie reste un plaisir et l'alimentation aussi. Mais au global, je me tiens à tout ça et ça me semble vraiment essentiel. Je trouve que prendre soin de soi, prendre soin de vous, de votre corps, vous le devez bien. Ça me semble tellement important. J'en parle souvent avec les personnes autour de moi qui peuvent me parler du McDo, du Coca, de l'alcool aussi.
Et voilà, je leur explique que moi je leur fais pas la leçon, je leur donne juste l'info et puis après c'est à eux de faire des choix en conséquence. On n'est pas éternel, hein, donc c'est important de prendre soin de la machine qui nous sert de véhicule. Elle est précieuse, elle est très complexe mais elle est aussi très fragile, surtout à notre époque. Et voilà, j'invite les gens à vraiment prendre soin de soi et à concrètement se demander c'est quoi prendre soin de soi. Je pense qu'en fait c'est cette nuance qui a un petit peu échappé à tout le monde ces dernières années. Et donc voilà, je trouve important d'en parler encore et encore. J'ai trouvé de la coriandre, ça sent bon, ça sent trop bon. Je suis trop contente. Mon fils à chaque fois il me dit c'est fort, hein. Il est fort ce persil. Hein. C'est pas du persil. Ça sent tellement bon. Ça sent bon. Alors ça, j'ai pris 2 bouquets entiers. Je vais les couper, je vais les hacher grossièrement. Et puis ensuite je vais les congeler tout simplement. Comme ça j'en aurai toujours un petit peu. Vous verrez mieux comme ça je pense. Donc là j'ai commencé à détailler la coriandre ici que je vais nettoyer et ensuite je vais en congeler une partie. L'autre je vais la garder pour la semaine au frais. Ici c'est le kale qui trempe, une fois qu'il sera bien nettoyé aussi je vais m'en occuper. Bon après il est jamais très sale. Souvent sur les marchés ils ont quand même retiré la majorité de la terre, ce qui est pas plus mal. J'ai pris pas mal de mâches, ça y est c'est la saison, on est en pleine saison, je suis trop contente donc j'en ai pris beaucoup. Ça on le mange assez facilement, c'est très bon pour la santé, c'est très bon pour le système immunitaire, c'est le moment d'en manger. J'ai repris une betterave crue, en général soit j'en mets un peu râpée sur une salade, soit je la mets dans mes jus. Un nouveau potimarron, bon, la dernière fois il me restait encore des poires, etc. Une grosse courge butternut, elle est immense, je sais pas trop ce que je vais faire. Des pommes, donc c'est pareil, agriculture raisonnée en local. Patates douces, donc c'est ce que je vous disais, il y a plein de patates douces, ça y est. Et alors les locales, vous voyez, elles sont un petit peu plus roses, moins bordeaux au niveau de la peau. Et elles sont pourtant très savoureuses. Et j'ai aussi pris des épinards, c'est le moment de manger du vert. En sachant que ça j'en consomme cru et cuit. Donc cru dans mes jus mais aussi cuit en fond de tarte, etc. J'ai aussi pris un fenouil. Alors bon moi j'aime beaucoup la saveur anisée du fenouil. Donc ça va aller directement dans mes jus. Ça ma famille n'aime pas du tout. Donc voilà finalement je le fais que en jus. Pour moi, c'est frais, c'est croquant. Pourtant, moi, je trouve que c'est vraiment bon. J'aime bien faire des jus avec du concombre frais, donc à la centrifugeuse. Je trouve que c'est vraiment très frais. Bon, finalement, j'ai fait que un tiers du fenouil. J'ai mis quelques branches de céleri que le producteur m'avait donné parce qu'elles sont toutes petites et qu'il n'en avait plus. Et j'ai mis une pomme de plus pour que ça soit plus sucré. Et c'est très bien. C'est même un peu trop sucré pour moi du fait de la betterave, je pense. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'est sympa d'ajouter un tiers de concombre cru. Ça apporte de l'eau. Mais sinon c'est très bon. Et plus le temps passe, plus je m'habitue. C'est vrai qu'au début, pour beaucoup de personnes, consommer des légumes dans leur jus, c'est assez surprenant. Mais tout ce qui est betterave, carottes, céleri, fenouil, même épinards, je trouve que ce sont des choses qui passent vraiment très bien. Et d'ailleurs, il y a même des jus des fois qu'on consomme transformés qui en contiennent, hein, surtout de la carotte, très souvent. Et c'est très bon. La couleur est magnifique. C'est parfait. Donc là j'ai détaillé la coriandre. Il m'en reste encore un petit peu, j'ai un petit peu la flemme. Le kale c'est terminé. Il faut encore que je fasse la mâche et tout ça. Je suis pas sûre d'avoir la foi pour tout faire. Et quand j'aurai fini, ensuite je vais congeler. Du coup là je vais faire une petite pause. Et je vais mettre, je vais faire mon petit tupperware de ce midi. Hop. Bon, ce midi, j'avais fait dalle de lentilles corail avec pommes de terre, oignons, carottes.
J'ai attendu que ça refroidisse. Et hop, je fais un petit tupperware. Enfin, un petit tupperware, une petite boîte alimentaire, quoi. Je mets directement dans une boîte alimentaire en verre. Comme ça, pour le réchauffer, ce sera plus simple. Comme je n'ai pas de micro-ondes, j'ai décidé de ne plus en avoir depuis quelques années. Je mets tout de suite dans un contenant en verre. Comme ça, si je ne réchauffe pas la casserole, ce qui est quand même le plus fréquent, je peux toujours le mettre vite fait au four avec autre chose que je ferai cuire, par exemple. Et ça va chauffer directement, j'ai même pas besoin de remettre dans un plat et tout. Là vous allez me dire on s'en fiche, mais alors des fois, si je peux m'économiser des gestes, je le fais. Avec, j'avais fait du riz blanc. Hop, alors il ne reste plus beaucoup. En général, le riz blanc, je le fais au Thermomix. Mais vous pouvez le faire comme d'habitude. Et dans mon eau de cuisson, des fois je mets un filet d'huile d'olive, ça dépend de la motivation du jour. Et je remets des fois du bouillon comme je mets d'ailleurs dans les lentilles corail, donc je mets celui-ci. Hop. Donc je ne comprends pas ce qui est écrit, bref c'est celui que j'ai acheté sur Quasi Demi, donc je le garde au frais. Et dedans il y a sel, oignon, carotte, céleri, persil, basilic et fenouil. Et au niveau de la sauce tomate, j'avais pris aussi celle de Quasi Demi que j'ai pas fini, donc là c'est de la pulpe. C'est un gros format de 510 grammes. Après ça dépend, des fois je peux mettre des briquettes, ça dépend vraiment de ce que j'ai sous la main. Celle-ci je l'aime bien de Quasi Demi, donc je la reprends à chaque fois. Et au niveau des lentilles corail, bah, ce sont des lentilles corail que j'achète en vrac, hein. J'allais dire c'est rare, mais non, j'achète jamais de lentilles corail conditionnées. Veillez juste bien à les laisser tremper et les rincer avant de les utiliser. Les lentilles corail, c'est vraiment indispensable, je trouve, dans l'alimentation. Pour varier, pour un apport en protéines. Voilà, en plus c'est coloré, j'aime beaucoup la couleur très très chaude. Et puis c'est un repas qui fait toujours du bien. Et en épices, j'avais ajouté du curry, curcuma, sel, poivre. Et voilà. Bon, j'ai déjà fait une première fournée, c'est super long. Il faut toujours que je me motive pour faire ça parce que honnêtement ça me pompe l'air. Mais bon, faut le faire, sinon après t'as de la perte et c'est fichu. Bon, au pire ça part au compost, mais je préférerais quand même le consommer. Oh, il y a des petites fleurs dans le bouquet, c'est trop mignon. Ça c'est justement hein, toute la magie du producteur local. On retrouve un petit peu de tout dedans. Et de toute façon ça se vend pas au poids, ça se vend au bouquet tout simplement. Je vous parlais tout à l'heure des cosmétiques et c'est vrai que ça c'est un sujet qui revient beaucoup sur le tapis avec souvent je trouve la confusion du bio et du naturel. Ce qui est bio n'est pas nécessairement naturel et encore une fois j'aimerais le rappeler parce que je m'aperçois que pour beaucoup c'est un repère. Mais un repère qui malheureusement n'est pas toujours très fiable. Ce n'est pas parce que c'est bio que c'est sain ou que c'est doux par exemple, respectueux de la peau, de l'eau aussi, puisque ensuite ça part dans les eaux usées. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir, à réfléchir. Et c'est vrai que comme je vous l'ai souvent dit, j'ai tendance à penser que tout ça c'est une démarche personnelle. Alors bien sûr il y a l'écologie, l'importance de notre impact et de notre empreinte. Mais il y a aussi l'impact sur notre santé et ça je ne vous dirai jamais assez que vous êtes maître de votre avenir. C'est vous à travers vos gestes qui choisissez, en tout cas qui avez un impact évident sur votre santé, votre état général et sur votre avenir. Et des fois vous venez me dire en message privé, ben non moi je suis pas comme ça, comme ça, comme ça. Et en soi ben, j'ai envie de dire ça me regarde pas, c'est vraiment votre chemin et c'est vous qui déterminez votre chemin. Il me semble essentiel de prendre soin de soi en commençant par prendre soin de sa santé, en réfléchissant à ce qu'on met dans notre corps et sur notre peau. Idem pour les enfants. C'est ce que je dis tous les jours à mon fils lorsqu'il râle parce que je lui demande de manger un petit peu de légumes et de fruits. Je lui dis que c'est tout simplement pour avoir de l'énergie et prendre soin de lui. Que c'est ça sa première mission, prendre soin de lui. Et ça s'apprend. Parce que je pense qu'en fait on est des millions à pas savoir, peut-être même des milliards, mais bon visiblement selon les cultures c'est différent. On va dire qu'on est des millions à ne pas vraiment savoir comment prendre soin de nous. Et voilà, je pense qu'il est temps qu'on revienne aux bases pour réapprendre. C'est quoi vraiment prendre soin de soi ?
savez, dans la vie quotidienne, lorsqu'on me demande de quoi je parle sur les réseaux, de quoi je parle sur le blog et sur YouTube, j'aime bien proposer un thème plus global parce qu'il y a des gens qui me disent oh, toi tu parles de l'alimentation végétalienne, végétarienne, toi tu parles du zéro déchet, tu parles des cosmétiques naturels, etc. Moi je trouve pas, je pense qu'au global je parle surtout de consommation consciente et bienveillante et je trouve que en fait c'est ça dont je parle au quotidien. Et je vous le dis souvent, l'importance d'agir, de choisir, de consommer, de manger en conscience tout ce qu'on fait au quotidien qui désormais n'a plus forcément notre attention et notre conscience. Je trouve que c'est dommage. Finalement, il ne s'agit pas, à mon sens, de vraiment tout traquer, mais plutôt de consommer en conscience et avec gratitude, d'avoir conscience de ce qu'on a. C'est aussi beaucoup de gratitude. Enfin, voilà, je trouve que tout se mélange. Quand les gens discutent avec moi, ils disent ouais mais toi tout de suite tu vas me dire ouais les déchets, oui la viande, etc. Ben non, pas du tout, j'invite plutôt les gens à consommer en conscience et des choses qui sont bonnes pour eux. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Je pense qu'en fait les gens aujourd'hui, et moi la première, on ne sait même plus ce qui est bon pour nous, on a oublié ce que ça veut dire et je pense que des fois il s'agit juste de revenir au fondement de la consommation. Et vous voyez, ce week-end c'était la nuit des bibliothèques sur l'agglomération. On est parti à la médiathèque de Marc-en-Barœul et alors j'ai trouvé ça génial. On pouvait goûter des jus frais, donc c'était à l'extracteur à mon avis parce qu'il était vraiment bien lisse. Et on devait deviner les fruits et légumes qui composaient ce jus. Du coup, on était vraiment dans la dégustation consciente, à la recherche de la recette. J'ai trouvé que c'était génial. Je n'en ai trouvé que 4 sur 6 à chaque fois. Je n'ai pas réussi à identifier par exemple la mélisse. J'avais proposé le citron et le basilic dans une autre. Et je me suis aperçue qu'effectivement, on ne mange et on ne boit même plus en conscience. Et bah voilà, je pense qu'il est temps aussi de revenir aux fondamentaux pour se dire qu'est-ce que je fais de bon pour moi, au lieu de se disperser dans tout ce qu'on devrait changer dans notre quotidien. Je pense que consommer en conscience, recommencer à consommer en conscience, ça va naturellement nous orienter vers un mode de consommation plus responsable et plus respectueux de notre santé. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais vraiment profondément ce qui m'anime, c'est ça. Et c'est ce qui m'anime aussi lorsque je propose à mon fils des choses, des aliments, j'essaye de décortiquer, de lui dire ce qu'il y a dans la recette, je cuisine avec lui. J'essaye, je dis pas que ça fonctionne, mais j'essaye vraiment de tout mon cœur de revenir aux fondamentaux pour moi, pour être bien dans le moment présent, mais aussi pour mon corps, pour ma santé, pour l'avenir, pour la planète. Voilà. J'espère vraiment que vous entendez ce que j'essaye de vous dire et encore une fois, je vous remercie pour tous vos partages, tout ce que vous me partagez, vos retours d'expérience, tous vos petits gestes du quotidien parce que oui, ils sont importants, oui, ils sont de la valeur. Prenez soin de vous et à très vite.